dire bonjour ensemble. À 1, à 2, à 3. Je dis bonjour. Voilà, ça commence à venir. Alors, tout le monde là, je n'ai entendu que les enfants. Cette fois-là, on va entendre et la voix des papas, et la voix des responsables, et la voix des grands frères, et la voix des petits frères. Ensemble encore, cette fois-là, on va dire à 1, à 2, à 3, bonjour. Est-ce qu'on peut acclamer très fort de partout où vous êtes? On peut acclamer très fort. En tout cas, ensemble avec Complexe et SBS et d'autres partenaires, je suis très ravi d'être là. Et au moment où je suis en train de parler, Nazo profite. Il faut venir parce qu'on va commencer. Alors, sans plus tarder, j'aimerais juste nous... Que na royo ka milolo maboko pona yeba ke boza présente, OK? Très bien. Alors, mot de bienvenue à la fondatrice de l'association Complexe et à d'autres personnes. Chers frères et sœurs en Christ, à ces temps difficiles où le monde entier traverse une décadence ou un affrontement économique causé par la pandémie dite à coronavirus, qui ne cesse de frapper la population sur tous les continents du monde, voire les grandes puissances et de façon particulière notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Toute ma grande joie en ce jour est de vous retrouver ici nombreux dans ce cadre orphelinat Maison Henrique, foyer de l'enfant Jésus, partager ensemble cette joie immense de ces événements qui nous rassemblent. Nous voudrions pour se faire profiter de cette occasion afin de présenter brièvement les modus operandi de cette maison. En effet, l'orphelinat Maison Henrique, situé à l'adresse mise en exergue, a été initié par M. l'abbé David Kweti, prêtre catholique du diocèse de Luebo, avec les concours volontaires de ses amis italiens. Inauguré officiellement depuis 2006 par son Excellence Monseigneur Edouard Kissonga. Il encadre actuellement 112 enfants. Les conséquences perverses de la crise interplanétaire due à la Covid-19 frappent de plein fouet notre maison jusqu'à la priver de ses racines financières. C'est pourquoi la délicate attention que vous avez affichée à l'égard de nos enfants nous va tout droit au cœur et ne restera pas sans récompense de la part de Dieu auquel nous adressons nos intenses prières. Quant à vous, soyez rassurés que Dieu écoute et répond favorablement avec promptitude aux prières des enfants et surtout de marginalisés et laissés pour compte. En espérant et souhaitant que votre passage ne soit pas le dernier, mais le début d'une relation parentale entre votre association Complexe, très chers frères et sœurs ici présents, nous allons conclure notre petit mot de bienvenue en vous souhaitant le bienvenu dans cette orphelinat Maison Henrique, foyer de l'enfant Jésus, et que la gloire revienne à celui qui nous garantit l'être et la vie. Très bien. Mais Sas Nagani, Maison Henrique, Bilobozom ici, Oye, Sas Nabandi, Oye, Bilobolobi, Maison Henrique. Vous prenez Moutoumora Bigno Sobi Balé.
Tout le monde dans le lobby, il faut tout ça, le slogan, on continue. Maison Eric, nous besoin ici, oye. 2. Ok, on va. 1 à 2 à 3. Maison Eric. Ok. Voilà, il y a les bossos et Simbi. Donc qu'est-ce qu'on a? Il y a mi balé. Yami Balé, c'était, on a gagné Oye, nous avons besoin ici. Ok. Alors, on a tout en bas. Maison Eric, on a la Maison Eric, besoin ici. Oye. Alors, pour la dernière fois, on commence. Maison Eric! Est-ce qu'on peut acclamer très fort? C'est magnifique, le public qui est là. C'est très magnifique, ça commence à venir. Merci beaucoup. Alors. Bonsoir. Bon. J'ai pas trop de discours, mais bon, Complexe est une association féministe et basée sur des valeurs chrétiennes. Et notre but principal, c'est de créer une génération de jeunes filles qui sait se prendre en charge. Donc voilà, c'est ça notre but, quoi. Et par là, qu'est-ce qu'on fait? On fait des petits débats sur le net. Et c'est notre premier grand événement. Et si on a fait ça, c'était pour partager avec des filles qui sont dans un monde un peu plus différent du nôtre, pour essayer de comprendre en quoi on peut les aider et comment est-ce qu'on peut aider les filles même qui sont dans des situations différentes. Donc, c'est 2 associations de femmes qui ont organisé ceci. Donc je pense que c'est une assez grande preuve pour montrer que voilà, la femme peut aussi se... Attendez, je ne la coupe pas. Elle est... Je vous invite sur notre page Instagram, qu'on va sûrement mentionner en bas quelque part. Mais dans tous les cas, voilà, c'est fini. Voilà. Je pense qu'il faudra toujours être garçon, être gars pour mieux évoluer dans la société. Alors, la structure complexe est là pour nous rappeler qu'il est possible d'être jeune fille, responsables, intelligentes, évoluant dans la société et participant aussi dans le développement du pays. N'est-ce pas ça? Est-ce qu'on peut acclamer très fort encore de cette structure-là complexe? Voilà. Et pour ceux qui ne savent pas, moi aussi, j'avais cette curiosité de demander pourquoi complexe. On devait mettre même SPS, ça sent bien, vous voyez, SPS, ça sent bien. Mais je les ai demandé pourquoi complexe. La réponse est simple. Parce que leur objectif, c'est d'enlever les complexes dans la vie de jeunes filles qui se disent que, voilà, nous, à cause de ceci ou de cela, on ne peut pas. Non, tout le monde a le droit d'évoluer. Tant qu'on est en vie, on a tous le droit au même départ. N'est-ce pas ça? Alors, j'espère que même le révérend aussi est en train de le dire très bien là. Nous sommes SBS. SBS est un sigle qui veut dire juste Sisters Building Sister, qui veut dire une sœur apprend à une autre sœur. Alors, qui sommes-nous? L'organisation se consacre à l'éducation, au mentorat et à l'autonomisation des femmes afin de leur permettre de devenir des leaders efficaces dans leur communauté et d'impacter la société. Alors, notre mission, c'est nous œuvrons pour élever les esprits des femmes afin de créer des leaders efficaces et aussi au niveau communautaire, national et mondial. Nous voulons que les femmes influencent notre société et impactent notre entourage en permanence. Les femmes réaliseront leur plein potentiel et en retour apporteront leurs connaissances, leurs compétences, leur pouvoir de créativité, leur sagesse et leur passion pour améliorer le monde. Nous avons aussi comme programme... Non, Liliane, je suis perdue. Parrainer, de responsabiliser les femmes à mener une vie significative et déterminante et à devenir chef de file au sein de leur communauté, au-delà et au-delà. Pour y parvenir, nous concevons et gérons des programmes de développement des compétences, différentes formations. Nous mettons aussi en place des activités pertinentes pour le bien-être et la croissance des femmes que nous servons. Nous équipons les femmes de tout âge en leur fournissant des lectures, des formations et encadrements qui les inspirent à atteindre leurs objectifs personnels ainsi qu'à contribuer à l'amélioration
de leur entourage pour construire un avenir meilleur pour leur communauté. 12 femmes responsables de plus de 25 enfants, y compris certains orphelins du village de Amato. Elles veulent transformer leur vie et leur communauté. SBS met à leur disposition des formations sur la gestion des champs avec le support de nos experts locaux et internationaux à la cultiver et commercialiser leurs récoltes. Nous avons un slogan qui dit « Seuls nous arriverons vite, mais ensemble nous irons encore plus loin ». Merci, je vous remercie. Content d'être là et surtout jouer le speed de mon frère. Les noms c'est encore MC H. Merci pour le speech. Moi je m'appelle Paul Chamala. Alors le centre de la télévision, c'est qui m'a plistiqué également. J'avais d'autres choses à dire, mais je veux ici intervenir. Pourquoi? J'ai été vraiment très intéressé lorsque j'ai appris la philosophie, même l'esprit, le complexe, en même temps de SBS. Vous allez comprendre qu'on parle plus de la femme, hein. On veut que la femme se sente dans un panel qui vend en termes de propulsion et voilà, on voit dans tous les sens, voilà. Mais ici, moi, en tout cas, j'avais que 2 minutes, je te demande s'il te plaît 5 minutes pour expliquer un truc. J'aime bien les femmes. Est-ce que les femmes sont là? Est-ce que vraiment les femmes sont là? Allez, agitez un peu le main comme ça. Ce qu'on veut, c'est ça, agitez. Je dis encore parce que je vais dire un truc très important. C'est ce que je vais dire là maintenant. Voilà ce que je vais dire. Le VBG. Personne. Le VBG, c'est la violence basée sur le genre. Le docteur est là. Voilà, merci parce que le docteur a une idée autour de VBG. C'est la violence basée sur le genre. Dans le VBG, on nous apprend comment est-ce qu'il faudrait lutter contre toute forme de discrimination. Dans le VBG, on nous apprend comment est-ce qu'il faudrait donner tout le monde sa place. Et on martèle plus sur la femme. On veut qu'elle ne soit pas cette femme jadis qu'on devait voir en train de faire la vaisselle. C'est limiter simplement dans la parcelle, n'est pas avoir accès justement du point de vue administratif ou encore évoluer dans l'administration. Alors dans le VBG, je pense que c'est une notion en même temps qui concourt avec Complexe et SBS. J'aimerais bien, au-delà de tout ce que l'on organise, également aux activités, que les deux structures aient une idée comment est-ce que vous pouvez former des femmes sous la notion de VBG. Le violence basée sur le genre. Allez, comment faire pour lutter contre cela? Je pense qu'on aura un moment pour en parler et le programme sera à votre disposition. Vous pourrez vous accompagner, chercher comment est-ce qu'on peut chercher déjà à promouvoir les femmes dans tous les niveaux. Je suis en même temps un blogueur. Qui connaissent un truc sur le blogging? Le blogging, tu as une idée, non? Voilà, nous sommes dans des réseaux sociaux en même temps. Et c'est dans les réseaux sociaux qu'on essaie un peu de contrecarrer toute information allant dans le sens de la discrimination. Et je pense aussi que ce serait aussi un paramètre très important si seulement les deux structures s'intéressaient pour essayer également d'amener la femme dans cette dimension-là, de pouvoir contredire tout ce qui va avec. Vous allez sans doute m'accompagner dans le sens de comprendre qu'aujourd'hui, même le président de la République qui est en place a compris que la femme devait prendre une grande place. Est-ce que vous êtes d'accord de ça pour le pourcentage que le président vous a donné dans le gouvernement? Je veux vraiment sentir. Moi, je vais vous dire la vérité. J'allais simplement dire un grand merci à la maison Arika, qui est cette grande fondation d'orphelinat. En même temps, je vais dire un grand merci à ces deux structures parce qu'ils ont opté leur choix. Qu'on soit parmi ceux qui vont intervenir ou vous le vénérons, mais en même temps on a compris que c'est très important. Aller dans beaucoup de détails, ça sera même dans des coulisses, au corridor, on pourrait encore se dire beaucoup de choses. Mais là déjà, je suis très d'accord et nous soutenons le sentiment le plus ardent. Il faut toujours apprendre comment est-ce que... Et un truc je vais dire à tous ces orphelins, ces orphelines qui sont avec nous ici, là maintenant. Sachez-les que non, vous pouvez être issus de deux parents qui n'existent presque plus, qui auront du l'âme, mais il y a toujours un papa en face de vous, il y a toujours une maman en face de vous. Voilà pourquoi la maison Henrika, qui évolue dans cette diapason-là, est très important de pouvoir encourager cette maison. Et voilà pourquoi nous allons toujours être là et à vos pas pour essayer d'accompagner tout cela. Mais je pense qu'en 5 minutes, je résumais les CRS superficiellement. On va en parler plus tard. Merci. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Ok, il a encore donné du punch à cette journée. Hein? J'étais en train de le dire, Nakolobelango, Penarozong, Isaka, Maloba, c'était sur Yango. Je suis médecin généraliste, je suis spécialiste en santé publique
Et je suis accompagné du docteur Dina, elle est au service de gynécologie à l'hôpital de Kitambo. Nous sommes très contents d'être conviés parmi vous. Et nous avons saisi immédiatement cette occasion qui nous a été offerte d'être parmi vous, de nous entretenir avec vous. Et c'est comme ça que moi j'ai souhaité, au lieu que ce soit moi-même qui présente le sujet, j'ai voulu aussi mettre en exergue mes collaboratrices femmes. C'est ainsi que je me suis... C'est ainsi que je me suis fait accompagner du docteur Dina qui va nous entretenir sur l'hygiène sexuelle. Nous avons voulu limiter ce sujet aux jeunes filles. Peut-être qu'à une autre occasion, nous nous occuperons des hommes. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui concerne la jeune fille. Parce que c'est très important d'abord mettre en valeur cette jeune fille, qu'elle sache ce qu'elle vaut, comme tout le monde qui est passé ici l'a dit. Et pour cela, je n'ai pas hésité un seul instant à venir ici. J'ai voulu ne pas venir main vide, j'ai apporté même un colis, un don à faire à l'orphelinat. Avec une autre collaboratrice à moi qui est là, elle s'appelle Daisy. C'est elle qui a pris en charge cet aspect de don à faire à l'orphelinat. Oui, j'aimerais quand même qu'on l'applaudisse aussi. Ok, sans plus tarder, je passe la parole à Dr Dina qui va nous entretenir sur le sujet. Merci beaucoup. Sexuel, on a subdivisé l'exposé en 3 parties, l'hygiène corporelle et sexuelle d'abord. Dans l'hygiène corporelle et sexuelle, on doit d'abord savoir que la partie génitale de la femme, c'est la partie du corps qui met en communication l'extérieur et l'intérieur. Parce que c'est par le vagin ou la vulve que on est et en dehors et à l'extérieur, à l'intérieur du corps, de l'appareil génital interne de la femme. Donc la nature aussi s'est organisée pour prendre en charge, pour s'occuper de la propriété de cette partie. Mais n'empêche que nous aussi, on doit entretenir notre corps. Une vestimentaire qu'on doit adopter. Premièrement, il faudrait éviter de porter pendant longtemps les habits trop serrés. Entre autres, les pantalons stretch, les collants pendant longtemps. Parce que quand il y a la chaleur, ça fait qu'il y a comme pullulation ou développement de microbes qui pourront conduire à des infections. Donc, c'est vraiment à éviter. Je ne dis pas que ne portez plus des collants, non. Mais pas pendant un long temps. Hein, tu peux porter, tu sors, quand tu reviens à la maison, tu dois être relaxé, tu peux mettre une jupe, un pan, c'est ça. Les sous-vêtements d'une jeune fille, il faut préférer les sous-vêtements en coton. Ça protège. Les sous-vêtements en nylon et autres entraînent aussi la pullulation microbienne. Pullulation veut dire multiplication de microbes du côté de l'appareil génital de la femme. Donc, il faut préférer les sous-vêtements en coton. Et laver les sous-vêtements, bon, on dit à une température de 60 degrés. Là, je crois que ça ne sera pas possible de faire ça tout le jour, mais une jeune fille doit avoir son petit seau. 2 semaines après, tremper tous les sous-vêtements qu'elle a utilisés dans l'eau chaude. Comme ça, c'est une façon un peu de désinfecter les sous-vêtements. Il faut... Bon, pour les jeunes filles qui peuvent avoir des occasions d'aller se laver dans de piscine, faire des pique-niques. Quand tu as apporté un maillot de bain, vous entrez à la piscine, quand vous sortez, il ne faut plus rester avec ça. C'est aussi l'humidité là. Avec la chaleur corporelle, c'est aussi un milieu propice pour la multiplication des microbes. Donc, dès que vous sortez de votre piscine, c'est mieux de se débarrasser de votre maillot et changer, mettre des vêtements et surtout un sous-vêtement. 10 ans, 5 ans, 12 ans, à côté toujours que ça, la infection peut na organes génitaux, il y a basi. Il faudrait observer peut-être la règle oyo topé siwana.
Il y a aussi le comportement à adopter. Si on veut se laver les parties intimes, on doit avoir les mains propres. Et dans le même cadre, une jeune fille doit éviter à Kosimba poignée, les poignées des toilettes. Tu entres comme ça dans une toilette, tu tiens les poignets. Aussi bien dans ma boko. Et nous, quand on fait pipi, c'est avec la même main que tu vas toucher les slip. Donc, ezaki na microbe peut-être na poignée. Oh, er osimbi slip na yo, otiki na slip. Et ce microbe, dans ces lieux-là, va se multiplier et quoi, couper ça, infection. Donc, peut-être s'il y a un papier mouchoir ou quoi, porte-en la poignée. Parce que ce qui est là, on rappelle au côté, on papier mouchoir et cabolio n'importe. Tu ouvres comme ça, tu peux accéder et sortir. Et puis, les jeunes filles, il ne faut pas avoir l'habitude, il y a qu'on vende dans la cuve. Il y a WC, sans que on désinfecte au préalable. S'il y a moyen, peut-être, il y a qu'à désinfectant qu'au sous-calapé. Après, toi, tu peux t'asseoir ou uriner. Mais tant que tu n'as pas désinfecté, tu n'as pas nettoyé, il ne faut pas avoir l'habitude, surtout les toilettes publiques. Bon, ici, c'est un lieu où il y a quand même beaucoup de gens. Il ne faut pas avoir vraiment cette habitude-là. Tu es trop pressé, là, tu viens directement, tu te mets, c'est pas bon. On peut s'essuyer la vulve, la partie extérieure du vagin, on appelle ça vulve. On peut s'essuyer. Comment le faire? On doit le faire avec un tissu ou un papier doux. Et c'est en tamponnant, par le tamponnement. Il ne faut pas faire... Bon, si tu veux aussi nettoyer, oui, c'est possible, mais de manière douce. Et toujours de devant en arrière. Il ne faut pas aller d'en arrière en avant parce que là, tu peux peut-être toucher avec le papier l'anus et prendre le microbe de l'anus et emmener dans le vagin. Ça expose aux microbes. De la même façon, quand vous déféquez aussi et que vous devrez essuyer, c'est le même manœuvre. Mais là, ce n'est pas en tamponnant, vous essuyez, mais toujours de devant en arrière et pas le contraire. Et si, pour se raser les poils plus bien, au départ, au préalable, on doit d'abord nettoyer la région avec du savon, mais du savon neutre, pas de savon antiseptique. Pour nous, ici par exemple, on peut prendre les munganga rouges. Là, c'est un peu comme médical, parce que cette région, il y a aussi de microbes, mais qui sont nécessaires pour l'endroit. Comme j'avais dit au départ, l'organisme s'est arrangé de sa manière pour pouvoir nettoyer. Alors, ça ne nous appartient pas d'aller encore nettoyer avec beaucoup de savon, beaucoup de désinfectant, non. Vous pouvez juste nettoyer avec beaucoup d'eau et un peu de savon, vous vous rasez et à la fin du rasage, vous vous nettoyez encore avec de l'eau et du savon et encore plus d'eau pour laisser la partie sans détergent ou quoi et puis vous allez porter votre slip propre. Pour les jeunes filles, il faudrait, comme j'avais dit, porter les slips en coton et puis surtout repasser les slips. Comme on ne sait pas le laver tout le jour avec l'eau à 60 degrés et quand vous nettoyez déjà, il y a certains microbes aussi que vous éliminez. Évitez, ce n'est pas hygiénique. Peut-être c'est sexy, mais ce n'est pas hygiénique. Donc il faut éviter. Le bain intime, comment on doit se laver les parties génitales de la femme. Le bain intime se fait avec de l'eau propre, uniquement de l'eau, pas le savon. Au moins, il y a une douche qu'on appelle douche vaginale. Ça peut se faire à la fin de règles. Quand tu as vu tes règles 3, 4, 5 jours après, tu sens déjà que c'est la fin. Il y a le déchet un peu chocolaté. Là, bon, en Europe, il y a de poire pour ça. Vous pouvez prendre de l'eau propre dans une poire, vous faites entrer, ça sort, ça nettoie. Mais chez nous ici, comme on n'a pas de poire, c'est seulement à cette occasion que vous pouvez faire entrer le doigt. À une seule condition que vous ne soyez pas vierge. Une fille vierge ne peut pas faire entrer le doigt dans les vagins parce qu'avec ton doigt, tu peux te déflorer. Donc si tu es vierge, c'est juste avec de l'eau et en dehors comme ça, beaucoup d'eau propre. C'est comme ça une fille. En tout cas, il ne faut pas avoir l'habitude
de rester longtemps avec des infections ou de se soigner. Non. Dès que tu remarques qu'il y a... Bon, là, je vais donner les signes qui montrent que ça peut être une infection. Peut-être de douleur à la fin de miction. À la fin, après avoir uriné, juste à la fin, vous avez de douleur sous forme de picotement. Vous avez un peu de douleur comme si on a mis du piment là-bas. Là, vraiment, devant de tels signes, il faut directement aller consulter un médecin. Vous pouvez avoir de pertes blanches abondantes. Deux fois, c'est sans odeur, deux fois aussi avec de mauvaises odeurs. Pour des cas comme ça, il faut aller voir le médecin. Vous pouvez aussi avoir de difficultés d'uriner. Donc, tu vas là pour faire pipi, tu donnes la pression, mais c'est compliqué, ça ne sort pas. Hein, ou ça sort difficilement. Il faut voir les médecins, ce sont déjà des signes en faveur d'une infection. Bon, en médecine, on dit génito-urinaire, hein, qui peut prendre le voie urinaire et le voie génital de la femme. Vous pouvez aussi avoir des démangeaisons. Des démangeaisons, vous pouvez avoir des boutons à ce niveau et même des boutons qui s'éclatent de soi, hein, des enflures, des boutons qui s'éclatent de soi. Ce sont des signes pour lesquels vous devriez voir le médecin. Il ne faut pas faire l'automédication parce que je peux déjà vous donner l'exemple d'une automédication qui détruit les filles. Les filles, généralement, quand elles ont de démangeaisons, on dit prurite chez nous en termes médicaux. Généralement, quand ils ont des prurites ou beaucoup de pertes blanches, ils ont en première intention l'habitude de prendre l'amoxicilline. Or, l'amoxicilline fait que ces microbes-là se multiplient encore davantage. Il y a aussi un point, il y a pendant la période du cycle menstruel, au milieu là, vous pouvez remarquer de sécrétions. Ça peut être abondante, mais il ne faut pas se précipiter, s'alarmer par rapport à cela pour aller voir le médecin, parce que ça, ce sont de glaires cervicales, c'est normal. Ça ressemble au blanc d'œuf. Ce n'est pas malodorant, mais c'est quand même... La première fois que je suis venu ici, bon voilà, moi je voudrais chanter. Il y a un orphelinat qui est là et moi j'aimerais chanter devant elle. Question de communiquer un peu avec elle et tout. Donc c'est comme ça qu'on est venu ce jour-là. On a vu les orphelines se mettre à chanter. Bon, on a passé un bon petit moment. Mais ce jour-là, je suis rentré chez moi. D'abord j'étais choqué, mais pas dans le mauvais sens. Choqué dans le bon sens de voir une jeune fille qui n'est pas encore... Pardon. Donc je suis de voir une jeune fille qui peut avoir une idée et qui veut absolument aboutir à cela. Et ça, c'est de nos jours, c'est pas, ça disparaît. Ça disparaît. Et je me suis dit, je voudrais faire quelque chose avec ce maître. Mais en même temps, je me suis dit, mais au fait, que tu sois orphelin, que tu sois pas orphelin, nous tous, nous avons des rêves. Mais par contre, pour un orphelin, qui peut aider à réaliser? Et là, je me suis posé cette question et ce maître est venu un jour, elle me dit, bon voilà, moi j'ai tel, je voudrais faire une journée caritative et tout. Je dis, bon, voilà une occasion pour que on invite des personnes qui puissent venir voir ce qui se passe, parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe à côté de chez nous. Qui pouvait connaître la maison Erika? Qui pouvait le connaître? J'ai appris, je connais maintenant le Père Moïse. Je ne le connaissais pas il y a un mois, je ne le connaissais pas. Je connais certaines filles, celles qui vont venir là, toutes les beautés là qui vont bientôt venir. Je les ai connues seulement en faisant leurs petits caprices, en faisant leurs petits chants, en faisant tout ça. Et voilà. Et ce sont des personnes qui évoluent dans la même ville que moi, qui évoluent à côté de moi. Mais bon, pourquoi on ne peut pas se préoccuper? Il faudrait qu'on arrive à développer ce souci de l'autre. Et ça, c'est dans l'association dans laquelle moi je me trouve, c'est justement ça notre fondement. Tu as quelque chose en toi, tu dois nécessairement le faire sortir pour que ton prochain apprenne.
c'est vrai que nous sommes des femmes, mais nous nous adressons aussi aux hommes. D'ailleurs, merci vraiment, docteur Dina, parce que c'est pas évident de parler d'un sujet aussi grave. Mais pour balancer, j'aurais vraiment aimé que tu t'adresses aussi aux hommes, ne fût-ce que d'une manière succincte, mais il faut le faire, il faut toujours créer cet équilibre-là, parce que tant qu'on parle aux femmes, ça devient les jeunes hommes se moquent un peu et tout ça, alors qu'ils sont entièrement concernés. Aujourd'hui, vous avez peut-être 15 ans, 20 ans, dans 10 ans, les personnes que nous avons appelées ne sont pas venues, mais moi, j'ai ma bénédiction. Moi, j'ai ma bénédiction. Et ce n'est pas la dernière fois que moi je viens. D'autres m'appellent déjà maman. Il y en a une qui m'a même appelé Liliane. Vous ne pouvez pas être indifférent à ce qui se passe autour de vous. Vous faites partie d'une communauté, essayez de voir ce qui se passe dans la communauté. En tout cas, merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vraiment te bénisse, parce que l'idée vient de toi et moi je t'ai suivi dans ce programme. Que Dieu bénisse docteur Dina, que Dieu bénisse en tout cas tous les orphelins qui sont là. Que Dieu vraiment vous bénisse. Cette énergie, cette idée, pour vraiment avoir cette idée folle de réunir les grands frères Moïse qui est là, Madame Liliane, Docteur Richard, Docteur Dina et les DJ, ainsi que tout le monde qui est là. Tu vois, c'était une idée, mais comment ça t'est venu pour... voilà, explique-moi un peu, brièvement, vas-y. Ok, bon, de base, depuis petite, je vois vraiment autour de moi qu'il y a le traitement des hommes, c'est des hommes libres. Et il y a le traitement des femmes, c'est libre, mais dans une cage. Ok. Et quand j'ai perdu mon père, j'ai réalisé à quel point c'était compliqué pour une femme de sortir du lot en voyant les difficultés de ma mère. Très bien. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de changer ça, ne serait-ce que dans la vie de 2-3 filles. Voilà. Et j'étais venue pour chanter pour elle, pour commémorer la mort de mon père. Attends, tu es venue juste visiter la maison Erika, mais juste pour chanter quoi? La première fois, oui, c'était juste pour chanter et donner des vêtements. Très bien. Et quand je les ai... Vous étiez là? Oui. Merci beaucoup. Attendez. Moi qui, dans une autre vie peut-être, on aurait pu se croiser à l'école, faire copine. Et je me suis dit, on va essayer de les influencer. Très bien. Parce que quand on dit aider, c'est un peu comme si nous on a, elles n'ont pas. Ok, donc, merci pour l'équilibre. Très bien. De s'influencer. Et du coup, ça a commencé par un séminaire. Je venais chaque semaine parler avec elles, écouter ce qu'elles ont à dire, comment elles se sentent, pour un peu me mettre dans leur peau. Dans leur peau, oui. Et c'est là que je me suis dit, voilà, pourquoi pas faire une journée caritative pour finir en beauté. Waouh, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour ça? Ok. Vous mettez la rapette à Boboko, on a le bébé de base. Très bien. Alors, la deuxième question. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que le monde peut retenir par rapport à complexe? Vas-y, c'est à toi. Bon, de base, complexe, c'était un mouvement que je voulais créer avec mes copines qui consistait à... On s'habille selon notre morphologie. Parce qu'on écoute beaucoup... T'as pas d'assez belle forme, tu te trouves mince, tu es trop grasse. Voilà. Et ça complexe énormément de filles, même si elles ne le disent pas. Et c'est de là en fait que le nom complexe est venu, parce que en vrai c'est le complexe que souvent la société crée dans les femmes qui les empêche de s'épanouir. Très bien. Parce qu'on lui dit voilà, vu que tu es une femme comme ça, tu ne t'habilles pas comme ça, tu ne vas pas là, tu ne dis pas ceci. Très bien. Et au final, elle échoue de s'épanouir. Waouh, magnifique. C'est de là. Est-ce que tu as des sous beaucoup moins? Protestation imaginaire. J'aimerais bien qu'il y ait un petit calme et que tout le monde écoute ce que je dis. Silence, oye. Merci beaucoup. Vous me jugez bonne pour faire l'amour, mais non pas pour faire la guerre. Bonne pour un acte sexuel, mais pas pour une simple humaine.
Vous dites que je suis très douée, mais seulement pour me taire. Et quand je veux protester, je suis une femme légère. Légère comme les peines que la loi impose aux violeurs. Violeurs comme ce que la société est à notre égard. Travestis, égard comme l'égarement que vous avez travesti en bonnes mœurs. Mœurs comme celles que l'Occident vous a volées. Volées comme vous volez notre liberté. Liberté parce que je crie liberté. Libre comme une esclave, je suis. Libre comme un enfant, je suis. Libre comme une prisonnière, je suis. Libre comme la pensée, je suis. Libre des inégalités, je suis. Libre comme le rat des champs, je suis. Chaîne quand je crie, libre quand je chante. Chaîne quand je vis, libre quand je danse. Chaîne quand je suis, libre quand je rampe. Libérez-nous de vos lois. Libérez-nous de vos jugements. Libérez-nous de votre regard. Libérez-nous de la coutume. Libre de vos chaînes, ces chaînes empoisonnées qui sentent la liberté. Qui suis-je si je ne peux pas être je? Qui suis-je si je ne peux pas être je? Pas de nom, pas d'âge. Complexe. Reviens juste sur la partie où tu disais libre comme les prisonniers. Nous, on va répondre je suis. Hein? C'est bon? Donc, tu vas t'approprier ces paroles pour dire je veux que je sois une icône. Vous êtes prêts? Comme une esclave. Je suis. Nazo Gabinotin, let's go! Libre comme un enfant. Libre comme une prisonnière. Libre comme la pensée. Parce que je vous annonce, les belles choses vont commencer et DJ Zidje. Je peux dire, nous sommes très contentes. Ce que je peux dire, nous sommes très contentes de les recevoir dans notre maison. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Mais à part ça, je suis vraiment très contente de les croiser dans mon chemin. C'est ce que je peux dire, c'est ça. Je leur dis merci vraiment, merci beaucoup pour leurs gestes, pour les dons qu'ils ont amenés pour nous. Vraiment, merci beaucoup. Que Dieu leur bénisse vraiment. Voilà, il y a une série de dons. Dans tout ça, ça me motive aussi qu'un jour que je puisse aussi faire de la même chose avec les autres aussi. On dit toujours, ceux qui portent aux pauvres, prêtent à Dieu. En tout cas, ça me motive, ça me va tout droit au cœur. Je sais qu'un jour, moi aussi, je ferai de la même. Parce que je sais qui est un orphelin ou une orpheline. Je sais ce que ça fait. Donc, les préférables, ça me va tout droit au cœur. Que Dieu leur bénisse. Qu'ils puissent ajouter encore de plus. Vraiment, il n'y a pas trop à dire, juste que Dieu leur bénisse. Par rapport à moi, elle a eu une bonne idée d'aider à nos filles de cet orphelinat à pouvoir et aussi avoir l'idée d'aider aussi à leur tour, d'aider aux jeunes filles qui sont dans des cas différents, dans le même cas que eux, afin qu'eux aussi puissent se retrouver dans la vie comme Semestre vient de le faire. Dans ce que les ont fait pour nous, que Dieu le bénisse. Voilà. Merci beaucoup les amis. Ici de cette aide qui est de charité, une aide caritative en même temps. On pourrait voir comment est-ce que l'ambiance serait. Il y a des spectacles, de la musique, tout se passe très bien. Elle est là aussi. Tu vois, ça passe, on est à chaud. On est à chaud, il y a des prestations. On a parlé avec les enfants qui sont dans cet orphelinat en même temps, qui sont très d'accord avec vous. D'autant que l'aide, vous le savez, la main qui danse et la main qui reçoit. Et quelles sont tes impressions, tes vrais sentiments par rapport à ce qui se passe ici? Très personnellement, déjà, je suis fière de ce qu'on a pu accomplir. Et je suis très contente de voir des enfants comme moi joyeux aujourd'hui. Et si je peux apporter un peu de lumière dans une grande obscurité, c'est déjà ça. Voilà, Complexe est représenté en même temps dans cette circonstance. Et tu es sûre et certaine que le public l'a accueilli. Tous ces gens qui ont pris part à cette activité, penses-tu vraiment que cela est ancré avec beaucoup de rationalité autour de ce qui compose l'esprit même de ta structure Complexe? Oui, je le pense, étant donné qu'on a distribué aussi des flyers aux invités qui puissent comprendre un peu qui nous sommes et nous ne nous limitons pas à donner des dons, mais nous voulons vraiment aider les femmes au vrai sens du terme. Voilà, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, c'est par ici. On était venus, que tout se passe très bien, il y a tout un public avec nous. En même temps aussi, il y a des enfants qui pressent de la musique. Il y aura un peu beaucoup de spectacles comme ça, on devrait en même temps, on va vivre tout cela. Et ça fait du bien lorsqu'on a le temps d'aider à aller vers ceux qui en manquent, ceux qui ont besoin. Lorsqu'on a vraiment ces sentiments de
d'accompagner vraiment c'est là qui est en manque. Et on le fait comme ça. Ce qui est très important, la prise de considération sur le non à la discrimination. Vous allez comprendre que les deux structures complexes en même temps, SBS, ont expliqué à combien vaut la femme, même le centre, l'intérêt de la femme dans une société. Nous avons compris. Et c'est dans cette dimension, dans cette diapason qu'on va évoluer. Tout on prend en chaud et continuons à vivre sans exclusivité. Je me mets... C'est bon, son amour parfait, ses enfants d'en haut font ma différence. Je ne sais qui fille, mais lui, mon papa, oh regarde bien, j'entre du haut.